Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous montrer, à vous expliquer. On va faire par étapes dans l'ordre. La première partie est consacrée à l'arrosage, puisque je sais pas chez vous mais il commence à faire chaud chez nous. Ah, les cloches, non c'est bon, il n'y en a qu'une. Donc je vais vous montrer ma façon de faire pour limiter l'arrosage, non pas pour le supprimer, hein, comme je vois dans pas mal d'endroits. Donc comment je fais pour limiter l'arrosage. Et puis ensuite en deuxième partie, je vais vous montrer mon choix face aux connaissiers du Japon. Je vous avais fait part de mon souhait de l'éradiquer parce que c'est une plante qui est envahissante, qui drageonne de partout et elle m'embête. Voilà. Donc je voulais la supprimer. Mais après avoir consulté pas mal de jardineries, il s'avère que c'est un peu compliqué parce que les racines vont assez loin en profondeur et ils ont quand même une quinzaine d'années. Donc il faudrait un tractopelle pour tout déloger ça. Et j'ai pas envie de rendre mon terrain en chantier. Donc je vous expliquerai ce que je vais faire. Allez, c'est parti, on passe déjà pour l'arrosage. Alors je profite d'une petite pause parce que là je suis au potager justement pour mettre en place mon petit système pour réduire l'arrosage. Et donc je vais vous montrer ce que je fais. Alors déjà je ne paille plus, c'est fini. Pour plusieurs raisons. D'abord pour éviter que les limaces elles logent dessous, hein, ça me semble évident. Ensuite pour pouvoir désherber plus facilement parce que sous le paillage, l'herbe continue à pousser et je vous dis pas la galère après pour extirper tout ça. Et il y a une autre raison à ça, c'est que lorsque nous avons des épisodes pluvieux, j'ai remarqué que s'il y avait du paillage, alors quand je dis paillage, c'est de la paille en grosse quantité, un épais paillage, soi-disant pour garder l'humidité du sol, mais lorsqu'il pleut, la pluie n'arrive pas au sol. Et là, on est d'accord que il y a du paillage. On va écarter le paillage et on va voir si le sol est mouillé. Alors là, le dessus est mouillé, on est d'accord. Je soulève et là, c'est complètement sec. Regardez, là, c'est mouillé, là où il n'y avait pas le paillage. Et là où il y avait le paillage, c'est complètement sec. Et donc, j'étais obligée d'arroser derrière. Donc c'est bien pour ça que maintenant le paillage c'est terminé, je n'en veux plus. Alors si je dois pailler mon sol, ce sera avec du végétal vert, mais uniquement dans la zone à protéger, c'est-à-dire par exemple là c'est un pied de tomate, j'en mettrai simplement autour du pied de tomate, mais certainement pas de partout. Pourquoi du paillage vert? Eh bien tout simplement parce qu'il se dégrade beaucoup plus vite que la matière carbonée. Mais là je ne vais pas le faire. Ce que je suis en train de faire, c'est que, d'abord j'ai désherbé, puisque, qu'on le veuille ou non, toute plante qui est en terre a besoin d'eau pour se nourrir. Enfin se nourrir. Oui, entre autres. Si il y a une mauvaise herbe qui pousse avec vos plantes, que ce soit fleurs, légumes, aromatiques, il y aura une concurrence hydrique. Ça, j'en suis persuadée. On ne peut pas cultiver des légumes si ils sont environnés de mauvaises herbes. Parce que forcément, la plante, on va dire mauvaise herbe, dès que vous allez arroser, elle va pomper de l'eau, ce qui est logique. Enfin, en soi, c'est d'une logique, mais voilà, elle a besoin d'eau, donc elle va pomper. Elle se fout complètement de vos carottes, vos laitues, vos épinards. Elle va prendre ce qu'elle a besoin, et puis votre légume, il va rentrer en concurrence avec elle. Vous voyez, par exemple, celle-là. Alors ça, c'est le vestige de ma pratique, on va dire, expérimentale.
où il fallait laisser la végétation se développer avec les légumes, soi-disant parce que ce sont des plantes bienfaitrices, bio-indicatrices, bon, je vous passe tous les termes. Eh bien non, maintenant celle-là, vous voyez, non seulement je vais pas la consommer, ça c'est du pourpier vivace, soi-disant elle est bonne à manger, je l'ai goûté, oui, oh bah c'est pas... Voilà, c'est une petite fraîcheur exotique à apporter dans les salades. Mais non, franchement, gustativement parlant, on peut pas la comparer avec nos chers légumes. Donc celle-là, eh bien, hop, je vais l'enlever et je la balance loin du potager. Je fais ça pour toutes les... Alors toutes, non, je vais pas tout enlever, mais le plus gros, on va dire, un coup de griffe, je l'enlève à la main dès que j'en vois une. Voilà, enfin je passe régulièrement dans les rangs, vous voyez, j'enlève ça, hop. Dès que j'en vois une, je supprime. Alors ce que je supprime également, ce qui est la plaie de nombreux de jardiniers, c'est ce fameux liseron. Alors ça par contre, j'en fais une chasse drastique. Alors on va dire oui, mais s'il y a du liseron, c'est que ton sol il est saturé en azote, bon blablabla, blablabla, ok c'est bien joli tout ça, mais azote ou pas, le liseron il n'a rien à foutre dans mon potager, donc je l'enlève. Vous voyez, hop, ça j'enlève. Ça aussi, ça c'est du plantain, qui est une très bonne plante on va dire, mais dans mon potager elle n'a rien à foutre ici. Donc tout ce qui peut rentrer en concurrence avec mes légumes, eh bien ça dégage. Voilà. Une fois que j'ai enlevé tout ce petit monde que je ne souhaite pas avoir, eh bien je vais rajouter du compost. Là vous voyez, j'en ai encore un peu. J'ai plusieurs composteurs, donc je suis allée vers le composteur qui est déjà bien avancé. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai déjà tapé dedans. Donc, vous voyez, voilà, il est bien décomposé. Bon, il y a encore un peu de matière organique. Ça, c'est pas gênant. Le plus gros a été digéré. Donc, c'est ça que je mets au pied de mes légumes. Allez, on retourne là-bas. Ah, si c'est des déchets verts que je veux mettre autour de mes légumes, voilà, c'est cette plante qui s'est greffée eh bien, dans ma haie de thuya. Et donc, je la coupe régulièrement, je la hache, et puis ça peut me faire un petit paillis que je pourrais mettre autour de mes légumes. Ça ne risquera pas de redrageonner, parce que j'ai entendu aussi pas mal de choses au sujet des mauvaises herbes qu'on arrache. Oui, vous les enlevez et ensuite vous les mettez en paillage au pied des légumes. Oui, ça je l'ai fait aussi, sauf que il y a certaines plantes, dès qu'elles touchent le sol, elles repartent. Donc c'est pas passé, c'est pas si je les herbe, c'est pas pour les remettre derrière. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce compost là, j'en ai mis autour de mes tomates que j'ai mélangé à la terre sur les premiers centimètres avec une griffe. J'ai bien arrosé d'ailleurs, et puis j'ai rempli les bouteilles. Vous voyez, j'en ai encore une qui est pleine. Et ensuite, une fois que c'est bien mouillé, eh bien j'ai rajouté un peu de compost par-dessus. Et puis voilà. Donc c'est ma manière à moi de gérer l'arrosage. Vu que la terre, elle a été... C'est un escargot. Hop, il vire aussi, lui, mais il est vide, hein, celui-là. Comme la terre a été mélangée au compost, elle va s'améliorer. Ça va lui changer sa structure. J'ai une terre quand même assez argileuse, donc en été, elle a tendance à vite sécher. Donc avec du compost, eh bien, en remuant tout ça, je maintiens quand même une certaine cohésion au niveau de la terre. Elle est plus perméable et elle garde là moindre petite goutte d'eau. Alors ça veut pas dire que je vais pas arroser pendant des semaines, hein, soyons clairs, mais ça va, au lieu d'arroser tous les 2 jours, eh bien j'arroserai une fois par semaine ou voire 2 fois par semaine en ce qui concerne les tomates.
Au niveau des salades, non, je les arrose tous les jours parce que les salades ont des racines assez superficielles. Donc, elles vont pas aller chercher en profondeur comme les tomates. Donc, j'aime bien les arroser un coup le matin. Je prends l'arrosoir et hop, c'est vite fait. Là, un autre exemple ici. Là, on est sur du poivron et de l'aubergine. Au passage, je vous montre les jolis poivrons qui commencent à pousser. Et bien, pareil, là, je viens de mettre du compost. J'ai alimenté mes bouteilles en eau. Et puis ça fait le job. Hein, je mets 2 bouteilles par pied, en principe. Comme ça, quand il y en a une qui se vide, ben, il y a toujours une qui prend le relais. Et puis, je la remplis que lorsqu'elles sont vides. Idem pour le melon. Alors, le melon, j'ai mis du compost. Vous voyez la différence de couleur. Là, c'est la terre d'origine. Là, c'est le compost mélangé à la terre. Donc, j'en ai mis uniquement au niveau du pied. Le pied se trouve ici. Donc, j'en ai mis au pied. Ça sert à rien que j'en mette de partout. Hein, ça va rien changer. De façon à ce que, eh bien, le pied soit toujours au frais. Au passage, je vais vous montrer, là, j'ai mon melon qui commence à courir un peu de partout. Et je commence à avoir des petits melons, vous voyez, un peu de partout, c'est trop bien. Alors, je ne le taille pas. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je le laisse aller à sa guise. Je trouve que il y a déjà quand même pas mal de... Regardez, pas mal de petits melons qui sont en devenir. Donc voilà, je laisse pousser à sa guise. Alors maintenant, passons à la deuxième partie, c'est-à-dire au cognacier du Japon. Alors, j'ai un pied ici. J'ai un autre pied qui est là. J'ai un pied là. Un autre pied ici. J'ai des drageons de partout. Alors, ce que je vais faire, eh bien, je vais tous les jeunes comme celui-là, là, je vais les couper à la base. Les drageons, je les arrache si je peux. Mais les pieds mères, ben, je vais les contenir, les tailler pour ne pas qu'ils s'étendent trop, pour ne pas qu'ils me gênent dans mon passage. Et puis on va les laisser puisque j'ai pas envie de retourner mon terrain. Et il y a une chose aussi, j'avais pensé à mettre du vinaigre blanc avec du gros sel, la même méthode que j'emploie pour tuer les ronces chez moi, qui fonctionne bien d'ailleurs. Et moi on m'a déconseillé parce que le cognacier du Japon est quand même une plante assez résistante. Si elle se sent agressée, elle va vouloir drageonner ailleurs. C'est-à-dire aller se balancer un peu n'importe où dans mon potager. Alors ça, c'est hors de question. Déjà qu'elle prend quand même pas mal de place, donc je ne veux pas qu'elle aille courir ailleurs. Donc je ne vais pas la stresser, on va dire. J'ai pas envie qu'elle prenne ses aises partout dans mon potager. Donc on va la contenir dans cet espace. Éviter qu'elle prenne trop de volume pour pouvoir passer. Et puis voilà, de toute façon je ne ramasse plus les coins, je ne fais plus de confiture, puisque maintenant les confitures on n'en mange plus, c'est trop sucré. Donc les coins, bah maintenant je m'en fiche. Donc voilà, on va la tailler de façon à la garder dans une taille raisonnable, pas trop haute, pas trop large. Et puis voilà, j'ai trouvé que cette solution là. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et puis on se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. À bientôt tout le monde.